Bonjour la belle diaspora, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, je me porte à merveille. Aujourd'hui, nous parlons de confiance en soi. C'est une thématique qui est vraiment abordée un peu partout. Vous avez sûrement lu, entendu parler de la confiance en soi, mais je vous assure que ce que vous allez entendre dans cette vidéo, surtout si vous vivez dans la diaspora, va totalement changer votre mindset, va vous aider à vous embrasser et surtout à reprendre le pouvoir pour développer la confiance en vous-même. La confiance en soi dépend de tellement de choses, mais je vais parler de nous ici en tant que femmes qui vivons dans la diaspora. Plusieurs d'entre nous, je faisais partie de ces rangs, mais aujourd'hui je vais dire poliment, plusieurs d'entre vous, mes belles, vous n'avez jamais su que le degré de votre confiance en soi dépend de votre psychologie de femme étrangère. Je sais que ça paraît péjoratif quand je le dis ainsi, mais je vais m'expliquer. Il n'y a rien de mal à ça. Quand tu es étranger, tu es étranger. Maintenant, tu dois simplement comprendre comment naviguer ton état d'esprit et ton fonctionnement afin de réussir. Quand nous arrivons dans la diaspora, nous avons fait un long voyage. Quand je parle de voyage ici, je parle, oui, du voyage physique pour certaines, mais surtout du voyage psychosomatique, comme on le dit, mais plus simplement le voyage mental et le voyage émotionnel. Parce que pendant qu'on voyage physiquement, c'est-à-dire tu prends un avion, la voiture ou je ne sais pas par où tu es passé, quelle que soit la raison qui t'a amené, pendant que tu voyages physiquement, tu voyages aussi émotionnellement et mentalement. Il y a un déchirement avec ton pays d'origine, bien sûr, mais je parle aussi de ton état d'esprit. Ce que ton état d'esprit est en train de vivre, les changements qu'il est en train de vivre. Par exemple, tu vis dans ton propre pays, peut-être dans une campagne ou dans un village, et tu te décides d'aller à la capitale, ma belle. C'est un changement drastique. C'est un voyage qui est seulement pas physique, mais qui est aussi émotionnel et mental. Je vais vous donner mon exemple. Quand j'étais dans mon pays d'origine, je viens du Cameroun, quand j'étais au Cameroun, j'ai eu mon bac. Quand j'ai eu mon bac, je devais aller à la capitale pour mes études universitaires. Pour moi, c'était un voyage. Mais belle, je vous assure, c'était un voyage. Un voyage pas seulement physique, pas très très long, comme voyage physique, 2 heures et demie environ, mais surtout un voyage émotionnel, un voyage mental, un voyage psychologique. Le changement, je vous assure. Moi, je venais de ma petite ville tranquille, profil bas, pour la capitale. Et généralement, dans les capitales, l'état d'esprit est différent. Le comportement des gens est différent. La façon dont ils font des choses, dont ils voient des choses, je vous assure, j'étais un peu perdue. Je vous assure. Même pour mon inscription à l'université, c'était tout un trajet pour moi. Oui, c'était un trajet parce que, je vous dis, je venais du lycée. Donc, au lycée, c'est tranquille. Les choses sont doucement. On s'occupe de nous parfois. Vous voyez, on est très proche de nous et tout. Mais à l'université, c'est un peu comme du chacun pour soi. Donc, je vais m'inscrire. C'est un peu va vite, tout va vite. Le, tout va vite, le système va vite. L'information, où la chercher, où la trouver, où sont quels bureaux, tout est grand, tout est vaste, c'est l'université. Et les nouveaux étudiants aussi comme moi, mais qui ont vécu dans la capitale, à Yaoundé, en passant, ils sont plus rapides, ils sont plus alertes, plus proactifs, plus assertifs. Parfois, je les trouve même agressifs un peu. Mais non, c'est à l'époque, je les trouvais agressifs, mais en fait, ils faisaient ce qu'il fallait faire parce qu'il faut être déterminé, il faut être ambitieux, il faut être proactif. Et ça n'a pas été facile pour moi au départ. Le voyage émotionnel et mental a été trouble, je vous assure. J'étais un peu confuse, j'étais perdue. Pas simplement parce que j'étais une bleue à l'université, mais j'étais une bleue dans la société. Imaginez-vous dans une transformation pareille, un trouble pareil d'une ville à une autre ville dans le même pays. Combien de fois quand tu vas à l'étranger? Et je sais, mes belles, certains d'entre vous, vous vivez en Occident, vous êtes nés en Occident. Mais j'ai rencontré aussi énormément de celles qui sont nées en Occident, qui sont dans un pays étranger en Europe ou ailleurs. Mais je vous assure, quand elles vous parlent, j'ai l'impression de m'entendre.
parce que c'est presque la même chose. C'est le même voyage psychosomatique. Plusieurs ont perdu un certain niveau, un certain pourcentage de leur confiance en soi parce qu'elles continuent de se poser des questions. Tous les jours, elles hésitent partout où elles sont, elles hésitent un peu. Au travail, elles hésitent, elles se mettent en retrait parce qu'elles se disent que parce qu'elles sont étrangères. Avant que cette vidéo ne soit longue, ce que je souhaite, ma belle, te dire aujourd'hui, d'abord de te dire que tu n'es pas seule. J'ai vécu cela, plusieurs femmes dans la diaspora vivent cela. Tu n'es pas seule, donc ne te dis pas que tu es étrange, que tu es moins que les autres, pas du tout, c'est humain. C'est humain. Chaque fois qu'un élément est déplacé de son environnement naturel vers un environnement étranger, parfois même étrange, je t'assure, c'est la même réaction. Que ce soit au niveau psychologique ou physique, c'est exactement la même réaction. Donc, tu n'es pas seul, tu es un être humain qui a connu un voyage intrinsèque, interne, qui doit peut-être être rééquilibré. Ce dont tu as besoin, c'est de reprendre ton pouvoir en main, en te disant déjà que tu es là parce que tu as des compétences. Tu as des compétences à apporter, tu as de la valeur à ajouter. Et tu ajoutes cette valeur tous les jours, je l'espère, tu l'ajoutes au pays qui t'accueille tous les jours. Donc, tu es un instrument, tu es quelqu'un, un contributeur, une contributrice valable dans le pays qui t'accueille. Donc, tu vois, ce genre d'élément va t'aider à comprendre que non, je ne suis pas ici pour rien et je ne dois pas battre en retraite. Je ne suis pas moins que les autres. Je vais utiliser ma voix, ma compétence, tout ce que je peux pour m'affirmer. Voilà, j'espère que ceci peut déjà t'aider. Travailler aussi sur sa personnalité, surtout sur son identité. Parce que le voyage qui a été fait, c'était au niveau de l'identité. Et quand on ne fait pas un travail dessus, quand cela perdure, cela peut devenir chronique et générer les identités erronées. Vous avez entendu parler des gens qui ont des identités confuses ou erronées? C'est parce qu'il y a justement ce genre de choses à la base. Il y a un malaise quelque part qui n'a pas été reconnu et qui n'est pas soigné pour être guéri. Voilà, c'est ce que je peux vous dire dans cette vidéo. Mais ma belle, cette vidéo, c'était pour te dire que quand tu es dans la diaspora, il y a des raisons qui vont entamer la confiance en toi, mais tu peux travailler dessus, tu peux reprendre ton pouvoir en main, tu peux faire des proclamations positives sur toi, sur ton subconscient, tu peux reprendre ta force, franchement, prendre les choses en main, revenir à la charge des choses et être franchement la femme qui s'améliore, qui devient la meilleure version d'elle-même et qui réussit même si elle est loin de chez elle. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu quand tu es venu vivre dans la diaspora? Quelles ont été tes difficultés? Est-ce que tu as vécu des traumatismes? Est-ce que tu penses que tu as des blessures peut-être psychologiques? Partage avec moi ici, ce n'est pas un monologue. Partage et dis-moi ce que tu penses et comment est-ce que toi tu l'as vécu. Et si tu connais une femme, une belle dans la diaspora, à qui cette vidéo pourrait faire du bien, le but c'est franchement d'impacter, de motiver, d'inspirer d'autres personnes, d'autres femmes qui vivent dans la diaspora. La belle diaspora, que Dieu te bénisse. Moi, je vous aime.